Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire en tuto ces petites mitaines, voilà, qui sont faites à partir de carrés granit que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Il y a un tuto spécifique pour faire ces carrés granit. Donc je les ai fait un petit peu larges pour pouvoir les porter soit en mitaine de manière traditionnelle, soit les porter par-dessus des gants. Je trouve que c'est très mignon par-dessus des gants, quand on a des gants en laine noire tout simple. Ça permet de les habiller et puis ça permet de les rendre plus chauds également. Voilà, donc je vous retrouve avec la liste du matériel. Pour faire ces mitaines, vous aurez besoin de 2 carrés granit. Vous retrouverez le tuto des carrés granit sur la chaîne. De laine, alors moi j'ai utilisé de la Bravissimo, donc de la multicolore, etc. Donc là j'ai pris une grosse pelote parce que elle va me servir pour les mitaines, le bonnet et l'écharpe. Donc voilà, donc c'est de la Bravissimo qu'on retrouve sur le site de Tessiland. Donc c'est les petites pelotes, elles font 50 grammes et 150 mètres de mémoire. Un crochet 4 et moi j'ai utilisé un crochet 3,5 et 3 parce que j'ai eu besoin de resserrer à un moment donné, donc il faut mieux prévoir, il faudra faire des essais en fonction de votre façon de crocheter, mais ça sera expliqué dans le tuto. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Voilà, donc on va prendre notre carré granit et le mettre à l'envers. On va venir crocheter le premier rang à l'envers, donc on prend notre fil, on fait une boucle, on vient se placer dans l'angle, on ajuste la boucle, une maille en l'air et ensuite on va venir faire 17 mailles serrées. Alors on va cacher le fil en même temps, comme ça sera fait. Donc on vient faire une maille serrée dans l'angle. Ensuite, une maille serrée dans chacune des 3 brides. Une maille serrée dans le trou qu'il y a entre les lots de brides. Hop. Une maille serrée dans chacune des 3 brides. Une maille serrée entre les lots de brides, une maille serrée dans chacune des 3 brides suivantes, une maille serrée dans le trou entre deux, une maille serrée de nouveau dans chacune des 3 brides suivantes et une maille serrée dans le dernier angle. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et là, on va venir continuer à faire des mailles serrées, mais par contre, on va faire des mailles serrées dans le brin arrière. Donc là, on tourne un petit peu pour voir. Donc, vous voyez, on va venir crocheter uniquement dans le brin arrière. Donc, je fais attention à bien prendre ma première maille serrée ici. Hop, je me prends dans le brin arrière et je fais une maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Et vous pouvez compter si vous voulez pour être sûr d'en avoir bien 17. Dans le brin arrière. C'est juste un petit coup à prendre. Voilà. Hop, quand j'arrive au bout du rang, une maille en l'air, je tourne le travail
Et là je continue. Alors, je fais bien attention, là j'écarte pour vous faire voir, à pas oublier la première surtout. Hop. Et là, vous allez continuer comme ça sur des rangs et des rangs. Je vais avancer un peu et reprendre et vous faire voir après. Je vais avancer un petit peu et je reviens vers vous pour vous faire voir comment compter vos rangs de mailles serrées, parce que à moins que vous ayez envie de noter à chaque fois que vous démarrez un nouveau rang, ça va être un peu pénible. Donc moi, je vais avancer un petit peu et je vais vous faire voir comment on compte les rangs. Voilà, donc pour vous faire voir, vous voyez ici, là, tout au bord, là, j'ai ma première rangée de mailles serrées que j'ai faite. Et après, en fait, à chaque fois que vous avez une bosse, ça correspond à 2 rangées de mailles serrées brin arrière. Donc là, si je compte, j'ai ma première rangée de mailles serrées. Et après, moi, il me faut 17 rangées de mailles serrées brin arrière. Donc là, j'en ai une. Là, de l'autre côté de ma maille serrée. Ma première rangée de mailles serrées brin arrière. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai 5. Voilà. 2 ici, première bosse. 2 ici, deuxième bosse. 4. Plus là, ici 5. Donc là, on va continuer jusqu'à en avoir 17 et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai mes 17 rangs de mailles serrées. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et le 17e là, ici. Voilà, donc maintenant, on va venir faire 3 rangées de la moitié. En fait, on va juste faire 9 mailles serrées, on va venir faire 3 rangées. Donc pareil, toujours en mailles serrées brin arrière. Voilà, donc je viens de prendre dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille en l'air, je tourne, deuxième rangée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille en l'air, je tourne et la troisième et dernière rangée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là maintenant, on va venir souder les deux côtés. Donc il faut qu'on se mette côté envers. Donc on va, voilà, vous mettez la face du granit, le bon côté vers vous. Vous repliez, hop, comme ceci. Et là, on va venir faire des mailles coulées. On va venir faire des mailles coulées, hop, jusqu'au bout pour attacher les deux côtés ensemble. Donc on va venir, on va démarrer entre, il y a les deux, vous avez 2 lots de brides au milieu, donc on va venir attacher à partir du milieu. Hop, on passe, voilà, entre les 2 lots de brides simples au milieu, on passe, on met le crochet. Hop, on passe à travers, on fait une maille coulée.
Et là on va venir faire une maille coulée. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces. Vous voyez, on a 8 espaces. Et de l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de disponibles. Donc normalement, ça doit tomber juste. Hop. Donc on passe dans le premier espace ici, dans l'espace en face de l'autre côté. Hop, une maille coulée. Voilà. On passe ici, dans l'espace de l'autre côté, une maille coulée. Une maille coulée. J'en ai même une de trop, c'est pas grave. Hop, je vais dans le trou intermédiaire, je vais dans le dernier espace. Là, je saute l'avant-dernier, je vais dans le dernier. Hop, et une maille coulée, ça ne se verra absolument pas. Donc, je vais mettre le marqueur pour vous faire voir. Je retourne et voilà, on a soudé les deux côtés. Voilà, donc là je viens de finir d'assembler les deux côtés. Donc là maintenant je vais venir recréer une petite maille chaînette, une toute petite maille chaînette de 2 mailles seulement pour venir assembler les deux côtés. Donc là le crochet 4 je vais le mettre de côté, je vais récupérer je vais prendre mon crochet 3,5. Donc je prends mon fil, je fais une boucle, je viens me prendre ici là dans mon point élastique, hop, au bout, venez vous prendre, hop, dans la matière, passez votre boucle, vous l'ajustez, vous passez à travers, une maille en l'air, tac, on serre un petit peu, et là on va venir faire un petit peu lâche, hein, 1, 2 mailles en l'air. Et on va venir se prendre, faire une maille coulée dans l'angle de notre granny. Donc hop, on passe le crochet ici, hop, un jeté, je passe à travers et je passe à travers ma boucle. Voilà, une maille coulée. On va faire 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire des brides, hop, sur tout le tour. Donc on va en avoir 33 au total. Donc la première dans la bride du granny, dans la bride du granny, dans la bride. Ici l'espace entre les deux lots de brides, on le zappe. On va dans la bride suivante. 1, 2, les 3 brides. On passe on zappe l'espace. On va dans les 3 brides suivantes, 1, 2, 3. On zappe notre espace, on va dans les 3 brides suivantes. L'angle qui est ici, on vient faire une bride. Là, on a le petit fil, on va en profiter pour le cacher en même temps. Donc ici, vous voyez, on a dit à chaque fois dans ce point élastique, chaque fois qu'on avait une bosse, ça représentait 2 rangées. Donc on va essayer, on va venir faire une bride sur chaque rangée. Donc une bride sur la bosse, une bride dans le creux, une bride sur la bosse, une bride dans le creux, une sur la bosse, une dans le creux, une sur la bosse, une dans le creux, une sur la bosse, une dans le creux, hop,
pris un crochet 3,5. Moi je vais quand même vérifier après comment ça sert. Si ça semble un petit peu trop lâche, il faudra peut-être passer sur un crochet 3. Voilà. Et ensuite on a nos deux mailles en l'air. On va venir faire deux brides sur nos deux mailles en l'air et on a nos 3 mailles en l'air de départ. On vient dans la troisième, 1, 2, 3 et on vient faire une maille coulée. Voilà. On regarde ce que ça donne. Si vous voyez que ça part un petit peu, ça vous semble partir un petit peu en écarté, n'hésitez pas à changer le crochet et à passer sur un crochet un demi-point en dessous. Voilà. Moi je vais regarder par rapport à mon autre à l'autre que j'avais fait. Et je pense que je vais passer sur un crochet 3. Crochet 3. N'hésitez pas à faire la même chose, surtout qu'on n'a pas tous la même main, on crochette pas tous. Déjà même nous, le soir fatigué et le matin en pleine forme, on ne crochette pas avec la même tension. Alors d'une personne à une autre, on n'en parle même pas. Alors là maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire des rangées. On va venir faire 8 rangées de points élastiques. Donc le point élastique, ça va être des brides en brin avant, brides en brin arrière. Donc là, comme on est au départ, on n'a pas de bride de créer, on va venir faire une petite astuce pour là nos 3 mailles en l'air de départ pour venir les mettre vers l'avant. Donc on va tirer un petit peu sur le fil, on va passer le crochet derrière nos 3 mailles en l'air, un jeté. Et là, on passe à travers tout. On fait une maille coulée, on passe à travers toutes les boucles. Comme ça, ça nous la place vers l'avant. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, maintenant, on va venir faire des brides, brin avant, brin arrière. Alors, donc celle-là, comme elle se trouve vers l'avant, la suivante, la bride suivante, on va la prendre vers l'arrière. Donc, on fait un jeté, on passe dans l'espace à droite de la bride, on passe devant la bride, dans l'espace à gauche de la bride, on fait un jeté, on tire sur le fil, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc là, notre bride est bien vers l'arrière. Donc la suivante, là, on va la prendre vers l'avant, donc on fait un jeté, on passe derrière notre bride, un jeté, on ramène le fil, on tire sur le fil, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc la suivante, on va venir la prendre vers l'arrière, donc on fait un jeté, on passe dans l'espace à droite de notre bride, on passe devant la bride, dans l'espace à gauche de la bride, un jeté, on ramène le fil, on tire sur le fil, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc la prochaine, on la prend vers l'avant, donc on fait un jeté et on passe derrière notre bride, un jeté, on ramène le fil, on tire sur le fil, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. La suivante se trouve doit être prise par derrière, donc on fait un jeté, on passe le crochet dans l'espace à droite de notre bride, on passe devant la bride, dans l'espace à gauche de la bride, on fait un jeté, hop, on ramène le fil, on tire dessus, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 boucles suivantes. La prochaine bride, on la prend vers l'avant, donc on fait un jeté, on passe le crochet derrière notre bride, un jeté, on ramène le fil, on tire dessus, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 boucles suivantes. La prochaine bride, on la prend par l'arrière, on fait un jeté, on passe dans l'espace à droite de notre crochet, à droite de notre bride, devant la bride, dans l'espace à gauche de la bride, un jeté,
On tire sur le fil, hop, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Et là, on va continuer cette alternance de brides en brin avant et de brides en brin arrière sur tout le tour. Donc je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer comme ça sur tout le tour et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour, donc je prends ma dernière bride en brin arrière. Je me retrouve là, ici avec mes 3 mailles en l'air de départ, donc je viens dans la 1, 2, 3e maille en l'air et je viens faire une maille coulée. Et donc là, c'est reparti. Je tire un petit peu sur mon fil, je passe directement derrière là mes 3 mailles en l'air. Voilà, et je viens faire une maille coulée. Je fais mes 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, eh ben, je vais venir prendre toutes les brides qui étaient en brin arrière, je les prends en brin arrière. Celles qui étaient en brin avant, je les prends comme elles se présentent. Donc je fais un jeté, là on a une bride en brin arrière. Donc un jeté, je passe dans l'espace à droite de ma bride, devant ma bride, à gauche de la bride. Hop. Voilà. Celle-là est en brin avant, donc je la prends. Pardon. Je la prends en brin avant. Celle-là est en brin arrière, donc je la prends en brin arrière. Et on va venir continuer comme ça. Donc là, vous voyez, on est sur le 2e rang de points élastiques. Il nous en faut 8 au total. Alors après, c'est une affaire de goût. Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez être sûr, c'est d'essayer la mitaine. Voilà, vous l'essayez. Ça, c'est la partie du bas, c'est la partie du poignet. Donc, vous pouvez l'essayer. Moi, vous voyez celle d'origine, la première que j'ai faite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je lui ai fait 8 rangées de points élastiques. Et vous voyez, ça m'arrive ici. Donc moi je trouve que c'est parfait. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus courte, bah, vous faites moins de rangées. Là c'est au choix. Voilà. Donc je vous invite à continuer vos rangées de points élastiques et puis on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc je viens de terminer mon dernier rang. Hop, donc je viens faire une maille en l'air. Je coupe mon fil. Hop, je tire sur le fil. Voilà. Donc maintenant, on va venir se raccrocher ici, là, dans le trou pour le pouce. On va venir faire un rang tout autour de mailles serrées pour finir, pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc là maintenant, on va venir faire un nœud coulant. On va venir se prendre donc là, ici, vous avez vos 2 lots de brides. Hop, on va venir là dans le creux, juste ici. On passe notre nœud coulant, on ajuste le fil, on fait une maille en l'air. Et là, on va venir faire des mailles serrées tout le long. Alors, j'ai pas précisé, moi je suis repassée sur mon crochet 3,5. Voilà. Donc, on va venir faire des mailles serrées tout le long. Alors, je vais en profiter en même temps pour cacher le fil. Voilà, notre fil là. Donc, une première maille serrée dans ce même trou où on vient de passer. Et ensuite, hop, une maille serrée dans chacune des brides. 3, une maille serrée entre le lot de brides, une maille serrée dans chacune des brides, une maille serrée
dans l'angle là. Hop, je continue à faire courir mon fil pour cacher en même temps. Donc là on arrive sur notre point élastique. Alors on va venir piquer première fois ici. C'est approximatif en fait, hein. On fait le tour, j'ai envie de vous dire, on n'est pas à une maille près, hein. Ça se verra pas, hein. Moi sur l'autre gant j'ai compté, j'en ai fait 24, donc je vais essayer de faire la même chose. Donc j'en ai fait une ici, je vais venir en faire une deuxième. J'ai mon fil qui m'embête. Je vais venir en faire une deuxième ici, une troisième dans l'angle. Voilà. Et ensuite là, bah, on a des mailles qui sont déjà toutes faites. Donc là, on va venir prendre. Alors je vais compter combien j'en ai fait déjà depuis le début. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vais venir dans chacune des mailles. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, là j'arrive de nouveau sur mon point élastique. Donc j'ai 4 mailles à faire, donc je vais essayer de les répartir. 20, 21, 22, 'Hop, on essaie de prendre dans de la matière quand même. 23 et la petite dernière 24. Voilà, et je viens faire une maille coulée dans ma maille en l'air de départ. Voilà, on fait une maille en l'air, on coupe le fil, on tire sur le fil. Voilà. Maintenant, on va venir faire la même chose sur le haut du gant, de la mitaine. Donc pareil, on va venir faire des mailles serrées tout autour pour que ce soit plus joli. Voilà, donc on fait un petit nœud coulant. On vient se prendre dans l'angle du carré granit, on ajuste notre nœud, on fait une maille en l'air. On va venir cacher donc notre fil en même temps. Hop, j'ai celui du dessous. Je vais le remettre à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Voilà, on va venir cacher donc le granit avec lequel on s'est rattaché en même temps. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais venir faire une maille serrée. Et là, je dois avoir 38 mailles serrées normalement. Donc, une maille serrée dans la première bride, dans la deuxième, dans la troisième, dans l'inter entre les deux lots, dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, entre les deux lots de brides, dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, entre les deux lots, dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, hop, dans l'angle de mon carré granit. Et là maintenant on arrive sur nos petites bosses, là notre point élastique qui fait des petites bosses. Donc là en fait je vais venir à chaque fois faire
une maille serrée sur la bosse, une maille serrée dans le creux, une maille serrée sur la bosse, une maille serrée dans le creux. Voilà. Donc, une sur la bosse, une dans le creux, une sur la bosse, une dans le creux, une sur la bosse, une dans le creux, sur la bosse, dans le creux. Voilà, j'ai fini de cacher mon fil. Sur la bosse, dans le creux, sur la bosse, dans le creux. Faites attention à vous prendre quand même dans la matière, hein. Faut pas qu'il y ait juste un... Vous voyez là, quand j'ai un trou comme ça, là je me prends pas ici parce que j'ai qu'un seul fil et ça fait un peu léger quand même. Donc je viens piquer à côté. Hop, dans le creux, sur la bosse, dans le creux, sur la bosse, dans le creux, sur la bosse. Et donc là je vais recompter, mais normalement je dois en avoir 38. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38. Voilà. Donc maintenant je vais venir faire une maille coulée, hop, dans la première, une maille en l'air, je coupe mon fil, je tire mon fil et là maintenant il n'y a plus qu'à cacher tous les fils avec une aiguille à laine. On se retrouve quand c'est. Donc là ce que nous venons de faire, c'est nous venons de voir comment faire la mitaine pour la main droite. Maintenant on va venir voir la petite subtilité pour faire celle de gauche, parce que là en fait pour la mitaine de droite on s'était pas embêté quand on était arrivé à la fin de nos 17 rangs de mailles serrées brin arrière. On avait fait notre rang de mailles serrées, 17 rangs de mailles serrées brin arrière. On avait tout simplement continué tuc 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 ici en faisant 3 rangs sur la moitié de la largeur. On avait fait nos 3 rangs, voilà, vous vous souvenez. Sauf que là, en fin de compte, on ne peut pas parce que sinon on va se retrouver avec deux mains droites. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on crochette en fait ceux qui sont ici. Donc on va venir se mettre à l'envers. On va venir se prendre dans la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 9e maille, on vient faire un nœud coulant. On vient ajuster, hop. Voilà, on a fait une maille, hop, on refait une maille serrée à l'intérieur. Et là, hop, les 8 suivantes, on va venir les prendre en brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a notre deuxième rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, là on va venir refermer en faisant bien attention à être toujours là à l'envers. On se retourne. On retourne le travail, pardon. Hop, on reste bien la boucle sur le crochet et là on va passer dans l'angle ici. On vient faire une maille coulée et là, comme tout à l'heure, on va venir faire des mailles coulées. On passe dans...
mailles, hop, des mailles coulées. Pour venir refermer. Hop, hop, voilà. Une maille en l'air, on coupe, on tire sur le fil, on se remet dans le bon sens. Et là, voilà, on aura... Cette fois, on est dans le bon sens. Donc là, vous allez refaire... continuer comme sur le tuto, c'est-à-dire vous allez venir vous rattacher ici, faire les 2 mailles en l'air et puis du coup hop, poursuivre avec, voilà, on s'attache dans l'angle, les 2 mailles en l'air, on vient se rattacher ici et ensuite on poursuit avec notre rang de bride et nos 8 rangs de points élastiques comme on a fait là. Après le tour ici en maille serrée, ensuite le tour ici en maille serrée, le tour ici en maille serrée. Voilà, après c'est exactement la même chose que dans le tuto, mais c'était la petite subtilité, voilà, le fait de dire hop, il faut qu'il fallait couper et reprendre de l'autre côté pour histoire de faire deux mains. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et si vous voulez vous faire la parure intégrale, vous retrouverez sur la chaîne le tuto concernant le bonnet et l'écharpe. Voilà, à bientôt!